Donc le marché de la signalisation en France est bas depuis plusieurs années et d'autant plus bas si on le compare au marché de nos voisins européens. Il n'y a pas eu de programme réellement nouveau dans le domaine de la signalisation. Il y a un certain nombre de programmes qui ont démarré, mais reste encore à un niveau d'activité bas, plus de développement que de réellement de déploiement. Donc il serait nécessaire d'accélérer ces programmes. Alors, donc il y a les programmes de régénération, des systèmes d'enclenchement, donc les programmes liés à l'ERTMS, comme le corridor, comme les équipements embarqués de l'ERTMS, ou les programmes de commande centralisée régionale. Donc ces programmes-là ont pour certains démarré, mais restent à des niveaux encore bas et demandent des investissements pour assurer un réel déploiement, donc un volume d'activité significatif. L'autre aspect qui est particulier en France, c'est que beaucoup d'activités, si on compare ça à l'export, sont actuellement encore réalisées par la SNCF et la RATP. Et donc ces activités comme la partie test and commissioning, la maintenance, qui elles sont réalisées dans beaucoup de pays par les industriels, ne le sont pas en France. Il est sûr qu'à l'avenir, le partage entre les innovations apportées par les constructeurs et les besoins des clients à moyen et long terme amènera une dynamique nouvelle au marché de la signalisation. Le RTMS et son déploiement en France et en Europe représente effectivement un grand débat actuellement, mais il faut regarder le RTMS sur une vision à moyen et long terme. Les systèmes de signalisation sont des systèmes qui seront opérationnels pour une vingtaine, une trentaine d'années, et donc il faut regarder ce développement qui est un développement très important, comment il sera amorti sur l'ensemble de la durée de vie du système. D'autre part, les systèmes ERTMS offrent une vraie nouvelle fonctionnalité qui est l'interopérabilité. Et si l'on compare avec les systèmes nationaux, il n'y a pas cette fonctionnalité. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il faut apprécier, qui amènera un gain économique aussi bien pour les gestionnaires d'infrastructures que pour les opérateurs. Concernant les coûts de l'ERTMS, pour pouvoir faire une baisse significative des coûts de l'ERTMS, il est important d'agir sur deux axes. Le premier axe est de limiter les fonctions nationales, parce que ces fonctions nationales, par définition, amènent des développements importants, une homologation et des coûts qui sont difficilement amortissables sur un marché donné. L'autre axe est de mieux cadencer les spécifications au niveau européen et d'attendre à chaque spécification un retour d'expérience significatif qui permette d'atteindre des volumes. On a connu une phase de nombreuses spécifications, de révision de spécifications, et je pense qu'à l'avenir, maintenant, on rentre dans une phase beaucoup plus de déploiement, et donc on va bénéficier d'une baisse significative des coûts de l'ERTMS dans cette phase-là.